Et c'est l'heure de la revue de presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour. On va commencer tout d'abord avec l'annonce hier de la feuille de route du gouvernement. C'était la rentrée des classes pour le gouvernement Ayrault, l'occasion de faire un premier bilan. Il fallait bien couper court aux accusations d'immobilisme martelées par la droite comme par la gauche, une partie de la gauche en tout cas. Et c'est donc un retour sur les chapeaux de roue qu'a effectué hier le gouvernement au menu des annonces tous azimuts sur le livret A, le prix de l'essence, les emplois d'avenir, les Roms et j'en passe. François Hollande va-t-il tenir ses promesses? C'est la question du jour. À voir ce matin à la une du Parisien, qui a choisi de passer au crible 20 mesures promises par le candidat Hollande. Dans la catégorie c'est fait, on retrouve le retrait anticipé d'Afghanistan, la suppression de la TVA sociale ou encore le retour partiel de la retraite à 60 ans. Parmi les réformes en cours, le mariage homosexuel, la réforme de l'impôt sur le revenu et l'encadrement du prix des loyers. En revanche, ça n'est pas fait et ça n'est sans doute pas près de l'être, le gel du prix de l'essence et la suppression du cumul des mandats. Et puis il y a ce qui n'était pas prévu, d'après le Parisien en tout cas, la décision de l'Élysée de tendre la main au patron du CAC 40. François Hollande va déjeuner ce midi avec 12 grands patrons français. Alors ça n'est pas la première fois, mais ce qui est nouveau, d'après le Parisien, c'est la décision de rendre ce rendez-vous public. Le Parisien explique que le gouvernement n'a pas vraiment d'autre choix que de consulter le patronat français à un moment où tous les indicateurs économiques sont au rouge. De quoi conclut parfaitement le Parisien, donner du grain à moudre à un certain Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui s'est pas mal illustré ces derniers jours en critiquant notamment le bilan de François Hollande, en le qualifiant de creux, ce bilan du chef de l'État. De la gauche, on a effectivement décoché quelques petites flèches, mais prévient Benoît Hamon dans le Parisien, toujours, toute la gauche doit désormais mettre les mains dans le cambouis. Parier aujourd'hui sur l'échec de François Hollande, c'est se tirer une balle dans le pied. La situation est trop grave pour que l'on se divise artificiellement, je cite le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire qui n'a visiblement pas encore été entendu par le secrétaire général des jeunes communistes qui s'en prend au dispositif des emplois d'avenir. Dans l'Humanité ce matin, les jeunes, dit-il, veulent des emplois stables, pas des emplois aidés. Il parle d'une mesure très inquiétante, un de ces placebos qui, depuis 30 ans, ont développé la précarité. Voilà, des critiques à gauche qui, évidemment, n'ont pas échappé à la droite. Le Figaro ironise à la une sur ce gouvernement qui peine sous le feu des critiques, sur les difficultés de Jean-Marc Ayrault à imposer son autorité aux alliés du PS, et notamment aux Verts, qui ont rappelé que soutenir le gouvernement, c'est avoir la liberté de parole et la volonté de peser sur les décisions. La droite, quant à elle, dit voir dans les annonces d'hier une série de mesurettes sans cap, je cite, un hors-sujet coûteux. C'est ce qu'on appelle une rentrée par la petite porte, écrit le Figaro, une mini-ordonnance dont on se demande en quoi elle soulagera l'économie française de ces mots. Fin de citation. Sans transition, à voir également ce matin le rachat du plus vieux château de Gevrey-Chambertin, un Bourgogne extrêmement réputé. Rachat par un investisseur chinois, évidemment. D'après les Échos, cette opération aurait coûté la bagatelle de 8 millions d'euros et elle témoigne de la soif grandissante des investisseurs chinois pour les vins français. Ces investisseurs chinois concentraient jusque-là essentiellement leur intérêt sur le Bordelais où ils ont racheté une vingtaine de crus. Visiblement, ils sont en train d'élargir leur palais, on les comprend. Un goût pour l'exotisme et pour le patrimoine dont ne semble pas jouer en revanche la ville de Kashgar. C'est un ancien joyau de la route de la soie qui est située dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Le Figaro, Elisabeth, raconte que ce trésor millénaire de l'architecture musulmane est en train de disparaître sous les pelleteuses chinoises sous prétexte de modernisation. La place ombragée qui s'étendait devant la vieille mosquée a été transformée en esplanade carrelée encadrée par des écrans géants. Clairement, Pékin veut détruire notre mode de vie traditionnel, saper les bases de notre culture pour briser notre identité, dit un habitant, en dénonçant évidemment la colonisation intérieure qui est actuellement en cours. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.